Bonsoir, 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 bonjour. Bonsoir pour certains, bonjour pour les autres, quoi. Nous, ici, on est bonsoir. Bonsoir, mes amis, bonsoir, ma famille Congo, bonsoir, les Africains. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman qui vous apporte les nouvelles, qui vient vous motiver, sensibiliser et qui partage l'information avec vous, chers compatriotes, car nous sommes sur une ligne droite d'où nous sommes obligés de toujours informer, motiver, encourager nos peuples à ne pas se fatiguer, car nous sommes à l'heure du verseau et que nous sommes en train de gagner du terrain. Chers compatriotes, je vais vous passer une vidéo, une séquence qui se passe à Paris, d'où avant on n'aurait peut-être pas eu l'opportunité de voir les images ou de voir la réalité. On aurait tout coupé. Mais comme aujourd'hui nous avons les médias, euh, les médias indépendants, hein, les chaînes indépendantes qui sont les chaînes des médias, des websites, parce qu'aujourd'hui nous avons tous compris que les médias publics d'où on croyait que la parole était, il y avait la libre expression où la parole était une liberté pour les individus, on se rend compte que toutes ces chaînes étaient, euh, étaient propriétaires de ceux qui dominent le monde, de ceux qui pillent le monde, de ceux qui organisent le terrorisme, de ceux qui organisent le désordre dans ce monde. Alors, chers compatriotes, cette histoire s'est passée à Paris dans une chaîne euh, dont le propriétaire est Bolloré. Chers compatriotes, vous savez que Bolloré aujourd'hui, c'est lui qui est propriétaire de beaucoup de choses. En fait, on peut dire qu'il y a une grande partie d'Afrique qui appartient à Bolloré. Bolloré est propriétaire de beaucoup de ports en Afrique. Il est propriétaire de ports de Congo, il est propriétaire du port de Cameroun, en tout cas, il est propriétaire de beaucoup de ports. Alors, quand quelqu'un est propriétaire de beaucoup de ports, de ports maritimes, vous savez que il peut faire tout, sauf rien. C'est-à-dire, Bolloré peut rentrer, peut décider qu'on peut bombarder le Congo. Il fait rentrer les armes. Ça dépend dans le camp où il se trouve. Il va fournir cela parce que le port lui appartient. Donc, il peut faire rentrer des armes comme il veut. Comme il peut aller au Cameroun, il peut faire rentrer des armes comme il veut. Donc, tous les ports qui appartiennent à Bolloré, vous savez très bien que nous sommes exposés. C'est ce que nous sommes en train de remarquer. Nous sommes en train de revendiquer qu'il y a des sites stratégiques d'où on ne peut pas donner à un étranger. On ne peut pas donner ça à des sociétés ou à des compagnies étrangères de pouvoir gérer. Mais comment est-ce que, quand nous, en Afrique, on a beaucoup de ports maritimes qui appartiennent à Bolloré, vous croyez, qu'est-ce que vous pouvez arrêter qu'ils puissent rentrer pour déstabiliser un pays, pour déstabiliser la tranquillité ou pour mettre en insécurité cette population quand le port est aux mains euh, euh, des étrangers. Alors, chers compatriotes, ce que je suis en train de vous voir, je vais vous montrer, j'ai regardé, et nous savons tous que c'est une polémique qui est en train de se passer devant nous. Mais nous devons quand même passer pour vous montrer à quel point aujourd'hui nous sommes censurés, pas parce que nous emmenons
nous vous apportons la vérité. Et vous avez aussi entendu l'annonce, et même Macron, le gouvernement français ne s'en cache plus de prononcer cela, de le dire, de faire des discours, de nous mener la guerre, nous qui sommes dans les réseaux sociaux, de mener la guerre aux réseaux sociaux en nous accusant que nous sommes ceux qui apportent, nous sommes en train de désinformer les peuples, alors que nous sommes en train d'emmener l'information. Ce qui les dérange, c'est parce que nous sommes en train d'apporter le vrai message. Nous sommes en train d'apporter le vrai message, ce que eux, ils n'étaient pas capables de dire. Ils nous ont gouverné, ils ont gouverné le monde dans le mensonge. Et c'est ce mensonge-là qui a fait d'eux qu'ils soient ceux qui sont aujourd'hui les oligarchies, les multimilliardaires, au nom de l'ignorance des peuples, au nom du désinformation des peuples. Car nous, aujourd'hui, par exemple, le monde faisait confiance aux médias que nous connaissons tous, RFI, France 24, TV5, CNN, Fox, tous ces, tous, tous ces médias-là, c'est les médias qui sont sponsorisés par les gouvernements mafieux. Parce que le gouvernement, on va vous dire que les gouvernements qui nous ont d'aujourd'hui, ce sont des gouvernements mafieux. Ce sont des gouvernements mafieux. Ce sont des gens qui gouvernent pas pour l'amour du pays, pour l'amour de leur nation. Ils gouvernent pour s'enrichir, pour abrutir les peuples. Nous qui vous parlons, nous sommes en danger parce que nous venons vous dire la vérité. Ils font aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a des messages qui passent dans les réseaux sociaux, mais il y a des messages qui sont censurés, surtout quand ce message-là doit interpeller l'opinion publique. Alors, chers compatriotes, sans plus tarder, laissez-moi vous passer cette vidéo, que ça nous interpelle tous. Nous devons maintenant apprendre les leçons à travers les réseaux sociaux. On sait que les réseaux sociaux nous emmènent tout, mais c'est à nous d'avoir la vision, c'est à nous d'avoir cette intelligence de pouvoir décortiquer le vrai et le faux, de pouvoir faire la part des choses, le vrai et le faux. Car les médias public que nous avons toujours, qui nous a bercé, que nous avons grandi avec, mais nous savons aujourd'hui, nous venons de découvrir que ce sont des médias qui nous ont désinformés, Chers compatriotes, vous devez savoir que la vérité transforme le monde. La désinformation oui, la désinformation déforme le monde. Et c'est cette la vérité-là que les oligarchies, les gouvernements ne veulent pas que les simples citoyens puissent en avoir accès. Alors, chers compatriotes, regardez, soyez attentifs. Peut-être que je n'ai pas cette audience, je n'ai pas cette audience que vous attendez, mais je suis celle qui vous apporte la vérité. Dans ce que je vous dis, il y a une sorte de vérité parce que je ne vous apporte pas des nouvelles que je ne maîtrise pas. Je ne vous apporte pas les informations que je n'ai pas vérifiées. Et c'est pour ça que aujourd'hui, personne ne peut m'emmener en justice parce que tout ce que je dis, c'est la vérité et c'est vérifiable. Et moi, je n'ai pas peur de la justice. Je n'ai pas peur de la justice parce que je ne diffame rien.
Et je ne raconte pas de mensonges. Ce que je raconte, c'est vérifiable. Alors, chers compatriotes, regardons, suivons tous ensemble. Penser aux pauvres personnes en France qui n'ont pas de moyens. J'aimerais bien qu'à un moment, attendez, opposer les Français, penser aux pauvres personnes en France qui n'ont pas de moyens. J'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Penser aux pauvres personnes en France qui n'ont pas de moyens. J'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce que aujourd'hui en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda. Le type refuse de taxer les super pauvres. Vous voulez du coup parce que je vais vous donner. Excuse-moi, mais il faut arrêter de poser les éléments concrets. Excuse-moi, excuse-moi, mon chéri. Les députés représentent le peuple, voilà, c'est un exemple, tout. tu es dans le gouvernage. Donc ici, tu parlais du groupe Bolloré, tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Hein? Tu viens foutre ici. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Ce monsieur, en fait, ce débat-là, ça concerne lui, j'ai écrit le nom, lui Boyard et Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, vous savez qu'il est journaliste, animateur ou je sais pas quoi, mais c'est quelqu'un qui travaille sur une chaîne qui appartient, dont le président, dont le propriétaire, c'est Bolloré. Donc, c'est le monsieur qui vient d'interpeller Bolloré, qui vient de citer ce qui se passe en Afrique, c'est Louis Boyard. Et ce monsieur, il était chroniqueur. Ce jeune homme-là était chroniqueur. Et aujourd'hui, il a été élu, il est député de la France Soumise, quelque chose comme ça, ou France Soumise de Mélenchon. Donc, c'est un député de Mélenchon qui vient quand même parler des réalités de ce qui se passe en Afrique. Mais le présentateur de l'émission lui dit: qu'est-ce que tu viens faire ici? Si tu viens indexer ou bien tu viens attaquer mon président, tu viens attaquer la main qui te nourrit. Écoutez tout cela. Ça doit attirer l'attention de tout le monde pour vous dire que les médias que vous donnez l'audimat à 2 millions, que vous suivez à 2 millions de subscribers, ceux qui s'inscrivent à ces médias, à ces chaînes, ceux qui suivent ces chaînes. Et devinez-vous que ce monsieur Cyril Hanouna, il est suivi par au moins, sa chaîne a au moins 2 millions de subscribers, d'abonnés. Mais regardez, c'est une chaîne qui nous apporte les médias sur mesure, qui nous apporte les informations sur mesure. Donc, il voit l'audimat, il voit les téléspectateurs. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent entendre? Et dans ça, il vous raconte des mensonges. Il vous raconte il vous tue à petit feu. Il vous tue, mais vous êtes là, vous ne voyez pas votre assassin. Vous allez entendre, mais c'est odieux ce que ces gens-là, ils ne s'en cachent même plus. Quelle hantise! La France, le pays de droits de l'homme, vous empêchez les gens de s'exprimer. Vous empêchez les gens de dire la vérité alors que vous nous parlez de libre expression. La liberté d'expression.
C'est quelle liberté d'expression? Quand nous voyez qu'on ne crache pas sur la main qui vous nourrit, je comprends que vous allez dire qu'il a travaillé avec vous. Mais oui, cela ne vous donne pas le monopole de lui empêcher de dire ce qu'il a remarqué. D'ailleurs, pour qu'il dise ce qu'il a dit, c'est parce qu'il a travaillé avec vous. Pour bien connaître son ennemi, il faut bien que vous soyez déjà ensemble. Il faut bien que vous mangez ensemble. Il faut bien que tu sois sur le terrain. Sinon, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Moi, je ne vais pas condamner ce monsieur parce que quand il a été embauché, il ne savait pas ce que Bolloré jouait, le rôle que jouait Bolloré en Afrique. On est libre de changer son avis ou de changer sa position à tout moment qu'on veut. Si au moment où vous l'avez embauché, il était OK avec les malfaits de Bolloré, je ne pense même pas qu'il était OK. Il ne le savait peut-être pas, il était dans l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes en train de c'est comme si vous allez nous reprocher aujourd'hui. Pourquoi vous regardez RFI? Pourquoi vous regardez R24? Pourquoi vous avez regardé RFI? Pourquoi vous avez regardé Air France, TV5, TF1, France 24, tout ça là? Mais nous avons regardé ça par ignorance. Nous avons regardé vos chaînes par ignorance parce qu'on ne savait pas que vous étiez des vrais ennemis de l'Afrique. Vous étiez des vrais ennemis des peuples. On a regardé ça par ignorance. C'est pas pour autre chose. On a regardé vos chaînes par ignorance. Donc ce monsieur, ce député-là, il a travaillé avec vous parce que à ce moment-là, il n'avait pas le choix. Maintenant qu'il a le choix, il peut dénoncer ce qu'il connaît. Au moment où il a travaillé avec vous, il ne pouvait, peut-être qu'il ne savait pas il ne savait pas qui vous étiez, pour qui vous travaillez. Il fallait qu'il soit à l'intérieur pour savoir qui vous êtes. Et c'est ce qu'il a fait maintenant, à savoir que toutes les chaînes toutes les chaînes européennes appartiennent à Bolloré. Je sais que même le professeur Yamsi le dit souvent. Le Bandakani le dit souvent, même si aujourd'hui je ne suis pas toujours du côté, je ne partage pas toutes les opinions du professeur Yamsi ou comment on appelle, du président Bandakani. Je vous dirai pourquoi je ne partage pas leur opinion. C'est par rapport à leur c'est pas pour le professeur Yamsi, c'est par rapport à son soutien à un rebelle qui a tué beaucoup des citoyens ivoiriens. Et pour Bandakani, c'est parce qu'il ne dénonce pas la dictature du président Paul Biya. Donc je trouve que ce panafricanisme a deux poids, deux mesures. C'est pour ça. Sinon, autrement, je ne suis pas contre ce qu'ils viennent dénoncer. Mais je dis que quand vous dénoncez, il faut dénoncer tout. Des fois, ce qui me désole même, surtout pour le professeur Yamsi, pour le niveau de son intelligence, je ne comprends pas comment est-ce qu'il peut soutenir un rebelle. Lui qui parle de la France, de l'Afrique de liberté, de l'expression de liberté, l'Afrique libre, l'Afrique ceci, ainsi que le président Bandakani, je ne comprends pas comment est-ce que Yamsi, le professeur Yamsi peut soutenir Guillaume Soro.
Là, c'était bon, je vais fermer la parenthèse parce que là, mon message aujourd'hui, mon partage aujourd'hui avec vous, ça ne concerne pas le professeur Yamsi ni le président Bandakani. Mais je veux seulement dire qu'aujourd'hui, si ces gens-là parlent du panafricanisme, il y a des morts. Il y a des morts en RDC, plus de 2 millions de morts en RDC. Mais il parle de panafricanisme, mais c'est un panafricanisme qu'on a tendance, comme si c'est un panafricanisme de l'Afrique de l'Ouest. Vous oubliez les autres pays d'Afrique. Il y a plus de 2 millions, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un pays d'Afrique qui souffre du terrorisme, parce qu'on va le dire comme ça, du terrorisme, c'est la RDC. C'est la RDC. Plus de 20 ans aujourd'hui qu'on tue les peuples zaïrois à l'est de la RDC. Et je m'étonne même quand même de vous voir parler de ça à la légère. Et vous êtes là, vous vous focalisez sur Guillaume Soro, vous vous focalisez sur Ouattara, vous vous focalisez. Mais il y a quand même plus de 2 millions et c'est une guerre qui est là depuis 25 ans, depuis 1997. Depuis 1980, c'est 1997 quand Mobutu est parti, qu'il y a eu l'instabilité dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, on a honoré le docteur, comment il s'appelle ce docteur-là? Mukwege, le docteur qui répare les femmes. Hein? Mukwege, le docteur qui répare les femmes. Mais pourquoi il a été honoré? Mais c'est parce que il y a des guerres là-bas où il y a des terroristes, il y a les terroristes qui violent les femmes. Et vous savez bien que pour anéantir un peuple, une fois que les femmes sont atteintes à leur intimité, une fois que les femmes sont blessées au plus profond de leur intimité, mais c'est une nation qui est atteinte. Vous honorez un docteur et vous oubliez pourquoi vous l'avez honoré. Vous oubliez les conséquences qui ont fait que ce docteur-là, le docteur Mukwege, soit honoré. Vous vous foutez de la gueule de qui? Et là maintenant, après que vous avez comment on appelle ça, vous déstabilisez la RDC. Maintenant, vous organisez même les mêmes rebelles que vous avez installés, que vous avez introduits dans la RDC. Ces mêmes rebelles, maintenant, vous les emmenez en RDC, en République du Congo. Maintenant, les criminels ont leur place. C'est les criminels qui ont la voix. C'est les criminels qu'on écoute. Les prisons, c'est fait maintenant pour ceux qui viennent dire la vérité. C'est comme des personnes comme nous. Pendant que les criminels sont libres, pendant que vous déroulez les tapis rouges, vous avez des réunions, vous avez des meetings, vous avez des forums entre les criminels. Et vous ne voulez pas que nous puissions informer nos peuples. Vous voulez que nous puissions fermer nos gueules. En plein 21e siècle, d'où vous nous avez donné la possibilité
de pouvoir communiquer sans vous demander la permission. Vous croyez que nous allons laisser notre peuple dans l'ignorance? Nous allons laisser nos familles dans l'ignorance? Cette ignorance-là qui a fait que notre nation, notre continent soit déstabilisé. Que notre nation, notre continent, l'Afrique, ne puisse pas se développer. Mais aujourd'hui, nous connaissons la vérité. C'est pour ça que nous venons parler à notre peuple, aux citoyens africains de se lever. Et grâce à nous, aujourd'hui, que nos citoyens commencent, ceux qui veulent, commencent à prendre conscience que vous êtes nos ennemis. Nous n'allons pas se le cacher. Vous, les Occidentaux, vous êtes les ennemis de l'Afrique. Vous voulez l'Afrique sans les Africains. Nous avons vu votre discrimination, ce que vous avez fait avec la guerre de l'Ukraine. Vous avez ouvert toutes vos portes aux Ukrainiens. Mais pendant que vous allez déstabiliser nos pays, notre continent, vous ne voulez même pas que nous mettions pied chez vous. Nos familles, nos parents sont en train de mourir dans la Méditerranée parce que vous êtes allés déstabiliser nos peuples, vous êtes allés déstabiliser nos pays. Mais nous n'allons plus vous laisser faire. Donc, regardez aujourd'hui ce que je venais de vous montrer. Regardez ce qui se passe et vous allez entendre de leur propre voix, de leur propre bouche, ce qu'ils sont en train de dire. Donc, on ne doit pas dénoncer ceux qui nous tuent. On ne doit pas dénoncer les criminels. Bolloré, c'est un criminel. Pouyanné, c'est un criminel. Tous ces organismes-là qui vont piller dans notre continent. Ce sont eux qui fournissent les armes à leurs petits groupes pour déstabiliser nos pays, pour leur donner la possibilité de piller nos richesses. On ne va pas se le cacher, on va se dire la vérité. Si cela va nous coûter la mort, on accepte, mais au moins que nos peuples, au moins que nos jeunes ne soient pas désinformés. Au moins que nos peuples sachent pourquoi nous avons, parce qu'aujourd'hui nous savons pourquoi vous avez tué Kadhafi, pourquoi vous avez déstabilisé la Libye, pourquoi vous avez déstabilisé l'Irak, pourquoi vous avez déstabilisé l'Afghanistan, pourquoi vous vous pavanez partout pour aller déstabiliser les pays dont vous venez avec votre fausse démocratie. Vous voulez nous imposer votre démocratie criminelle. Nous n'allons plus parler de la démocratie. Parce que votre démocratie, nous avons découvert que votre démocratie, c'est une démocratie criminelle. Vous avez la démocratie occidentale, elle est basée sur les crimes, les génocides. Sinon, aujourd'hui, vous n'allez pas avoir ce courage sans hantise. Vous n'avez pas honte, vous vous dérangez, ça ne vous dérange même pas de pouvoir recevoir, donner une responsabilité des peuples africains aux mains des Rwandais, aux mains de Kagame, un génocidaire comme ça. Vous recevez Denis Sassou Nguesso, un génocidaire. Au nom de votre démocratie, les démocraties que vous déclarez en Europe sont différentes que les démocraties que vous voulez imposer aux Africains. Votre démocratie, vous ne changez pas des constitutions sans pourtant consulter vos peuples. Et pendant ce temps, chez nous, vous nous exigez, vous soutenez ces dictateurs avec les armes, vous leur donnez des armes pour tirer sur leur peuple au cas où les peuples revendiquent leurs droits. Vous leur laissez changer les constitutions et vous êtes les premiers à venir les soutenir.
Dites-nous un peu, les armes, l'armée française fait quoi en Côte d'Ivoire en ce moment? L'exercice le déploiement de l'armée française aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi? C'est pas parce que vous voulez déstabiliser le Mali. Vous voulez aller contre ce que les peuples maliens veulent de leur gouvernement. Pourquoi vous ne dites pas votre base militaire, les bases militaires que vous avez au Congo, Brazzaville? Nous savons aujourd'hui, vous avez une base militaire placée au Congo en face de Kinshasa pour aller attaquer Kinshasa. Vous avez attaqué l'Est, ça ne vous suffit pas parce que l'Est a été déstabilisé par la MONUSCO. J'oublie toujours. MINUSMA, c'est le Mali. MONUSCO. Hein? Votre secrétaire général l'a bien dit que vous n'avez pas le matériel sophistiqué pour arrêter les rebelles. Mais qui fabrique le matériel que les rebelles détiennent? Vous n'allez pas nous dire que ce matériel-là, ça vient du Rwanda. Ça vient de chez vous. Vous fabriquez ce matériel. Vous soutenez ces rebelles et vous n'êtes pas capable de pouvoir les arrêter, à déstabiliser, à attaquer. Mais vous êtes capable aujourd'hui d'aller attaquer la Russie. Vous avez toutes les armes du monde pour aller attaquer la Russie. Mais vous n'avez pas des armes adéquates pour arrêter les rebelles en RDC. Et aujourd'hui, vous êtes en train de placer ces mêmes rebelles au Congo-Brazzaville avec la complicité de Denis Sassou Nguesso qui a toujours été votre pion depuis les décennies. Vous soutenez Denis Sassou Nguesso à déstabiliser le Congo-Brazzaville, à faire vivre les Congolais dans la mendicité. Aujourd'hui, le pétrole du Congo, comme vous ne pouvez plus vous servir du pétrole de la Russie, vous êtes en train d'acheter, de vous fournir en pétrole et en gaz au Congo-Brazzaville, à tous ces pays africains. C'est ça que vous ne voulez même, c'est pour ça que vous ne voulez pas que les autres pays en dehors de l'Occident puissent avoir le pas dans l'Afrique. Et ça, vous ne voulez pas qu'on puisse le dire à nos peuples? Ça, vous ne voulez pas qu'on puisse le dire à nos peuples? Vous avez le droit d'expliquer à vos peuples ce qu'ils veulent entendre, et nous n'avons pas le droit d'informer nos peuples de ce que vous servez à nos peuples. Vous venez détruire nos cultures, vous venez détruire nos coutumes. Vous voulez nous imposer vos coutumes à vous. Alors que nous, quand on est chez vous, nous respectons vos coutumes si vous en avez. Parce que nous savons bien qu'il y a d'autres... là où je suis, je ne sais pas s'il y a des cultures ou des coutumes. Mais nous adaptons à vos habitudes. Mais vous voulez venir effacer carrément ce que nous avons acquis avec nos ancêtres. Donc, chers compatriotes, allons d'abord, terminons cette séquence. Des chroniqueurs ici. Et j'ai aucun problème à le dire. Attends, Cyril. Écoutez bien. Est-ce que tu es en train
train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 cartes parce qu'il a déforesté, et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire. Non, mais dans ce cas-là, boycotte la chaîne. Dans ce cas-là, boycotte la chaîne. C'est pas le sujet. Non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire. Mais attends, Cyril, je suis député et toi, t'es censé être un responsable de médias. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé. T'as tous les droits. Ici, t'as bien qu'on n'a jamais coupé personne, on est en direct. Mais juste, mon chéri, c'est nous qui c'est qui t'a été chroniqueur où, déjà. Rappelle-moi, t'étais chroniqueur où? Attends, mais. T'étais chroniqueur où? Attends, mais Cyril, et toi, t'es présentateur. Parce que je suis en train de dire que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun. Tu veux que je te dise? Je sais même pas de quoi tu parles. Alors, je te dis, on n'est pas venu pour ça. Cyril, t'es en train de te rendre compte que t'es en train de dire à un député qui n'a pas le droit de dire quelque chose à la télé, parce que le mec a le droit de le dire. Non, mais redescends de droits étages, Louis Boyard. T'étais député, t'étais chroniqueur ici, donc mais attends, mais j'ai été. Tu peux dire ce que tu veux ici, est-ce qu'on t'a coupé? Je te dis juste que ici, mon chéri, pourquoi t'es venu alors? Pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur? Pourquoi t'es venu? Mais attends. Non, mais ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici? Mais attends, c'est chroniqueur. Est-ce que ça te dérangeait? Cyril, et tu sais quoi? Est-ce que ça te dérangeait? Est-ce que ça te dérangeait? Pourquoi je me suis cassé? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? On te prenait plus. Non, c'est moi qui vous ai dit, parce que t'étais en train de dire, fais des polémiques. Un jour, vous m'avez appelé, vous m'avez dit, tiens, des propos communautaristes. Je peux le dire, bien sûr que oui. Moi, je t'ai déjà appelé. Est-ce que moi, je t'ai déjà appelé? Est-ce que je t'ai déjà appelé? Bien sûr que j'ai des messages que tu m'as envoyés. Je te dis quoi, moi? Je te dis quoi dans les messages? Ton équipe. Il est les messages. Il est les messages. De l'embrouille que tu es en train de faire parce que je suis en train de dire que Bolloré a participé. Mais je fais pas une embrouille. Je te dis, je sais même pas de quoi tu parles. Et t'es venu ici pour faire le malin. T'es venu ici pour le malin. On parle d'un sujet, d'un bateau. C'est pas bien. Non, mais attendez, tu viens. Non, mais laissez-le parler. Bien sûr que c'est le. On parle des migrants, là, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Donc on n'a pas le droit de. Non, mais tu sais quoi, Louis, t'es venu ici, t'as voulu faire un coup d'éclat. Mais c'est pas. C'est très bien. Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat. T'es en train de dire à un élu de la République. Mais arrête de dire à un élu, arrête de te la raconter, élu, je m'en bats les couilles que tu sois élu. Mais t'es irresponsable. Tu crois que la liberté de la presse, on peut jouer à la déjà, t'avais monté tes ennemis à la présidentielle et maintenant on aurait pas le droit de dire. Tu te rends compte de ce que j'ai reçu plus de gens de la NUPES ici que Zemmour. Les NUPES, je les reçois tout le temps. Si t'es député, c'est grâce à nous. C'est même pas con. Si t'es député, c'est grâce à nous. Si t'es député, c'est grâce à nous. Mais si t'as voté pour moi, toi? Si t'es député, c'est grâce à nous. Demande à Raquel Garrido. Raquel Garrido, j'ai tous les jours au téléphone. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré? Va dans une chaîne, va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi? T'es un irresponsable, Cyril. Et tu fais du mal à la France. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. Qui fait des choses? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens? Tout ce que je fais, moi, tous les jours. Il y a 200 gamins qui doivent payer des impôts à Ivry. J'ai relogé plein de gens. pour un Qu'est-ce que t'as fait, diagnostic toi? social. Rien faire par J'ai rien fait. Toi, t'étais où? Non, mais t'es sérieux ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors, toi, tu prends ton cachet tous les jours. Moi, c'est mon métier, moi. Toi, ton métier monté. Tu fais ton buzz sur Zemmour, tu fais ton buzz sur le racisme. Moi, je fais mon buzz sur l'actualité. Je fais mon buzz sur l'actualité. Sur un truc sur l'actualité. Allez, c'est quoi mal que vous faites au pays. Vous jouez avec le racisme, vous jouez avec les au public, au-dessus aux gens qui regardent. On n'a pas le droit de crier des Bolloré. Il y a venu faire tension. Je suis pas le si expliquer que Bolloré crée de la misère. Politique, là, tu fais de la politique. Mais c'est même pas écoute-moi bien. T'as bien changé. Oui, on sait même pas de quoi tu parles. Bah, renseigne-toi, c'est ton patron. On sait même pas de quoi tu parles. Ça gêne pas de toucher ton cachet, je peux savoir que moi, je t'explique, moi, je vais ici, moi, je fais mon métier, je divertis les gens tous les soirs et je leur parle d'actualité. Tu fais pas ton métier. Toi, t'es une merde. Toi, t'es une merde. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Tu fais du mal. On en parlera tous les jours. C'est des mecs comme ça qui font du mal à la France. C'est pas parce que j'ai critiqué Bolloré. Pas du tout. Tu fais du mal à la France en disant, tu fais quoi? C'est les gens comme toi qui font monter le racisme. Ah ouais? C'est les gens comme toi qui font monter le racisme et le communautarisme. Parce que c'est moi qui ai fait des sujets sur les parler. Mais tais-toi, t'as voté non, toi, alors qu'il fallait accueillir des gamins qui étaient en train de crever la dalle. Pas du tout, elle a pas voté non. T'as rien compris à ce qu'elle a dit. Tu n'as même pas écouté ce qu'elle a dit. Je sais pas comment on les accueille. Arrête un peu. N'importe quoi. Vous vous rendez même pas compte de ce que vous faites. Sur une chaîne télé, on n'a pas le droit de critiquer Bolloré qui fait son père. Un comédien tu veux aller
S'il vous plaît, laissez-moi. Calme-toi. 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 S'il vous plaît, laissez-le là. S'il vous plaît. Je t'explique quelque chose. Si on t'avait empêché de parler, on t'aurait foutu dehors. T'es encore là. Dis ce que tu as à dire. Voilà, t'es en direct. Tu dis ce que tu as à dire. Bolloré. Mais non, je t'explique. Mais c'est Ça n'a pas rapport avec il fait une fixette. Est-ce que tu es venu faire un coup d'éclat? Ça devrait même pas être un coup d'éclat que de critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup écoute-moi d'éclat. bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi tu devrais pas te cracher sur la main qui t'a nourri parce que c'est moi qui t'ai Quand nourri. t'as autant de responsabilités Moi j'ai devant une aucune chaîne médiatique. responsabilité. Ah ouais? Tu veux pas faire la chose que t'as nourri. Je veux sortir. Est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu veux sortir? Tu veux me laisser dire ce que j'ai à dire? Est-ce que tu veux rester ou tu veux sortir? Est-ce que tu es venu ici pour faire un coup d'éclat, pour faire le malin? Ou est-ce que tu es venu pour parler des migrants? Est-ce que tu es venu pour parler des migrants? Est-ce que tu es venu pour parler des Vas-y, je migrants? vais parler des migrants. Est-ce que tu es venu pour parler du bateau? Ça Ne devrait fais pas le malin ici. Mais faire le malin, quoi? On a le droit de critiquer ton Tu as patron. le droit de Et dire critiquer qui tu je veux. mords pas la main qui me nourrit en parlant de On t'a liberté de la nourri presse. ici, t'es venu ici, tu prenais ton cachet tous les soirs. Mais toi, tu Alors, prends ton cachet. ferme-la, mais moi c'est mon métier. Ah ouais? Comment t'as acheté ton C'est ton costume? métier. C'est grâce à moi. Bah non, ça va Allez, pas. vas-y, c'est bon. Allez, tais-toi. Une proposition d'argent que vous avez gagné de Bolloré puisqu'il est seul, est-ce que vous pourriez le donner par exemple pour aider les migrants? Bien sûr. Bravo, écoute, oui, t'as fait mais non, reste là. T'as le droit de faire tout ce que tu veux. On t'entend plus là. Alors, Tu viens de me dire, t'es pas chez toi quand j'étais en train de parler de ton voilà, je te patron. dis. Tu parles au micro, tu Un élu pas du tout. Alors, je dois te laisser dire tout ce que tu veux ici. Ouais, bah heureusement que tu dois me laisser dire ce que je veux. Et oui, j'ai pas le droit de te Ça devrait contredire. être normal Oui, mais de pouvoir j'ai pas le droit de critiquer te qui on veut. contredire. J'ai pas le droit de te contredire. De me dire Est-ce que j'ai le droit de te contredire? Est-ce que j'ai le droit de te contredire? Pas sur la liberté de la presse. Pas sur la Quelle liberté de la liberté de la presse. presse? Ici, on n'a plus le droit de liberté, elle est ici. Bah non, tu viens de me dire, t'es pas chez toi au moment où j'ai critiqué Mais Bolloré. toi, t'es invité ici ou pas? Mais j'ai le droit de critiquer les j'ai le droit de critiquer Bolloré. Critiquer qui tu veux. Franchement, T'as le droit de critiquer du mais à côté, tu vois, t'es ridicule. T'es ridicule, Tout le monde t'es te irresponsable. trouve ridicule. Ridicule, Tu vois, t'es T'es un irresponsable. mec qui fait monter le racisme. T'es un naze. Allez, Ah ouais, bah c'est pas moi qui fais ma thune sur vas-y, dans Zemmour. ta chambre. Moi, je fais pas ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur les mots, j'ai fait ma thune sur T'as les dansé mots sur aussi. l'affaire Lola. Et c'est pas de la Dansé poésie. sur l'affaire Lola. Voilà, ça c'est quelque chose c'est une séquence qui s'est passée à Paris, en France. On ne crache pas sur la main qui te nourrit. Donc voilà. Bolloré, comme on vous a dit, Bolloré, c'est le propriétaire de toutes les chaînes publiques, d'où qui font passer les messages qui sont à leur faveur. Bolloré, Pouyanné, tout ce monde-là, ceux qui détruisent l'Afrique, ne donnent pas la parole à ceux qui disent la vérité, à ceux qui informent le peuple de la vérité. La vérité blesse. Vous avez vu, même le public qui était sur ce plateau, ils sont désinformés, qu'ils crient sur celui qui est venu dire la vérité. Pourquoi? Parce que l'information, la vérité est déformée. Et pourtant, ce Cyril Hanouna est en train de montrer qu'ils sont corrompus. On ne crache pas sur la main qui te nourrit. Qu'est-ce que tu es venu faire sur ce plateau? Tu es venu faire le procès le procès de Bolloré. Donc, en fait, il ne s'attendait pas que ce monsieur, ce jeune homme, ce député, le jeune homme, ce député, devait dire des choses contre Bolloré. Contre ceux qui sont l'ennemi des peuples, en fait, l'ennemi des simples citoyens du monde. Vous avez vu comment le monde comment dirais-je, comment dirais-je, enfermé ou est pris en otage
par des groupes, des oligarchies. Comment est-ce que ces gens-là se sont enrichis? Ces gens-là se sont enrichis sur le sang des simples citoyens, en tuant, en massacrant, en vendant les armes à des groupes, à des groupes quelconques qu'eux ils soutiennent pour aller tirer sur les peuples, pour leur donner la possibilité de piller sans pourtant, sans inquiétude. Si aujourd'hui leur mafia, leur banditisme ou leur voyoutisme est en train de reculer et leur rage de parler comme ils le font, c'est parce que ils ont les gens comme nous, ils ont les réseaux sociaux maintenant qui peuvent rapporter, qui peuvent emmener les messages, les nouvelles, les informations au peuple, au simple peuple. Chers compatriotes, notre lutte est dure. Mais avec vous qui avez pris conscience, avec vous qui nous faites confiance, nous allons arriver, nous allons obtenir notre objectif. Nous allons atteindre notre objectif. Mais nous avons besoin de vous. Regardez aujourd'hui comment est-ce que nous arrivons à découvrir. Depuis combien de temps Bolloré a commencé à piller l'Afrique? Depuis combien de temps? Comment est-ce qu'un individu français, un individu de l'Occident peut être propriétaire des sites stratégiques de l'Afrique? Un seul individu. Et je vous dis ce qui s'est passé sur ce plateau. Je sais qu'aux États-Unis, nous allons dire que les États-Unis, ce sont des gens, ils sont complices. Mais ceci se passe ici aux États-Unis. Vous avez vu comment ce qu'appelle cet acteur qui a giflé l'animateur d'un show, comment aujourd'hui sa carrière est finie. On appelle Willis, Bruce Willis ou Bruce Willis là. Et des choses comme ça se font. L'audience ne sait même plus qui il faut supporter, mais comme ils sont tellement emportés par leur présentateur, voilà, ils applaudissent la bêtise de leur présentateur. Parce qu'un présentateur devait quand même, c'est lui qui devait maîtriser. Mais voilà comment il s'est emporté. Voilà comment il s'est emporté. Et ils invitent les gens, mais ils mettent les paroles qui doivent sortir de l'opinion de leurs invités, de leurs invités. Quand on vous dit que ce monde est corrompu, quand on vous dit que nous autres là, c'est ça devant moi là, que l'information que je vous donne, c'est ça c'est ça que vous devez recevoir chez vous. Car le monde a été pollué par la désinformation. Aujourd'hui, nous nous rendons compte de ça. Nous avons été désinformés. Chers compatriotes, nous devons se sentir aujourd'hui victorieux parce que nous arrivons à se communiquer.
Nous arrivons à se partager les messages. Nous arrivons quand même à vous apporter le message qu'il faut. Et au moment opportun. Parce que même moi-même aujourd'hui, quand je m'assois, je regarde, je me dis, mais dis donc, j'aurais jamais su que cette histoire pouvait arriver, c'était comme ça. Pour vous dire que même la personnalité de Toumi, je ne savais pas qui était Toumi, mais aujourd'hui nous savons quel rôle a joué Toumi pour la déstabilisation, pour le génocide dans le Poul. Et quel rôle continue à jouer pour Toumi. D'où aujourd'hui il y a beaucoup qui sont dans l'ignorance. Il y a beaucoup qui soutiennent encore Toumi. Toumi est l'élément de Denis Sassou Nguesso. Et Denis Sassou Nguesso est l'élément des Occidentaux qui lui fournissent les armes. On allait enterrer les armes dans le Poul et on disait à Toumi où se trouvaient les armes. Toumi venait dans le sens dans le but d'un révérend voyant en allant déterrer les armes d'où on lui avait déjà dit où étaient les armes. Et pendant ce temps, quand les gens y voyaient ça, on disait voilà que Toumi faisait des révélations venant de Dieu, alors que c'était leur combine. Donc la destruction de l'Afrique a été combinée avec les pasteurs, avec la religion, avec la spiritualité. Chers compatriotes, la libération de l'Afrique vient de toi, vient de moi, vient de nous tous. Engageons-nous tous pour libérer l'Afrique. Aujourd'hui, les peuples Congo sont menacés. Les peuples Congo sont sur la liste des peuples qu'on doit exterminer, qu'on doit éliminer de cette Afrique. Mais comme nous savons que les peuples Congo sont partout, là où nous sommes, nous allons combattre pour sauvegarder notre culture, sauvegarder notre peuple, sauvegarder notre famille, notre territoire, sauvegarder ce qui nous appartient. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Congo debout. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Nous n'allons plus laisser le plan Mouebara venir exterminer les peuples Congo. Vous avez cette responsabilité de se battre, que nous nous battons ensemble. Alors, chers compatriotes, la Fédération Congo, c'est le chemin de la protection, c'est le chemin de la libération. Ne rentrez pas dans les politiques qui vous montent. Aujourd'hui, regardez, tous pour la politique pour la politique du Congo. Ils ont rejoint les paroles de la Fédération Congo depuis 5 ans. On avait déclaré pas de dialogue avec Denis Sassou Nguesso, pas de dialogue avec le gouvernement Boshi. Alors, ne laissez pas ceux qui viennent vous dire le Congo uni, de l'ouest du nord au sud, de l'est à l'ouest. Partout, dans la Fédération Congo, il y a le sud et l'est, il y a l'ouest, il y a l'est et l'ouest. Les points cardinaux ne sont pas pour un endroit et pas pour l'autre. Alors, chers compatriotes, Maman Olga, la maman de la Fédération Congo, vient réveiller les consciences de vous qui croyez encore que c'est le Dieu qui va descendre pour vous libérer. Regardez, le monde est en ébullition. Le monde est en train de changer. Alors remuez-vous,
bougez là où vous êtes pour laisser une Afrique, pour laisser un continent prospère pour les générations futures. Pensez à ces générations. Ne pensez pas à vous, mais pensez aux générations futures. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire. C'est notre rôle, c'est de venir vous montrer des séquences, de venir vous montrer ce qui se passe au monde. Parce que des fois, nous avons tendance à croire que tout le monde a vu, mais parfois, les gens n'ont pas vu, vous n'avez pas vu. Et ce n'est qu'avec les informations, avec le partage des messages que nous avons, avec les informations que nous avons, que nous pouvons poursuivre notre chemin, le chemin du combat, que nous pouvons aller de l'avant dans ce combat. Et nous sommes convaincus, nous sommes dans cette sûreté que la lutte est de notre... la victoire est de notre côté. Le peuple a déjà gagné cette bataille. Ne vous fatiguez pas, car la lutte, elle est longue, mais elle est victorieuse si toi tu te lèves. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire. Ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman qui vient réveiller les consciences des peuples Congo, la maman qui vient réveiller les consciences des peuples africains, car ce n'est qu'avec la détermination et le courage que nous pourrions sauver notre continent, que nous pourrons sauver nos peuples, les peuples Congo, les peuples Bantou et les peuples du monde, les peuples africains. Chers compatriotes, voilà mon message de ce soir. Abou Pia.